Bonjour tout le monde, on va parler de l'épisode 4 de Spider-Man, Your Funny Neighborhood. Je m'améliore un peu, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un like et laisser un commentaire après avoir regardé cet épisode, ou même pendant, c'est possible, hein. Donc, passons à l'épisode 4, c'est parti. Alors, l'épisode 4 de Spider-Man, Your Friendly Neighborhood. Je mange l'anglais. Oh lolo. Parlons de cet épisode 4. L'épisode 4 est un épisode un peu de transition, j'ai envie de dire, parce qu'on explore un peu plus le lore, l'univers de ce Spider-Man-là. Je tenais aussi à m'excuser parce que, de toute façon, je vais expliquer, hein, j'ai traité Tom Holland de bête. J'ai parlé trop vite. J'ai parlé extrêmement vite. Parce que le Spider-Man de cet univers-là est aussi bête que Tom Holland. Mais revenons au début de cet épisode. Peter Parker est avec ses collègues scientifiques en train de parler. Il est en train de faire une thèse, une représentation de ce qu'il avait appris. Norman Osborn l'appelle et il nous explique un peu ce qui se passe dans le lore. Donc oui, les Avengers existent. Même les accords de Sokovie, j'espère que je le dis bien, pardon. Il se passe aussi Civil War. Bucky Barnes et Captain America affrontent l'équipe de Iron Man. Ah, je pense qu'ils ont placé ça juste pour dire oui, ils existent, voilà, regardez, il se passe des choses dans cet univers, à peu près comme à peu près comme ce qui se passe dans le MCU. Bon, ok, mais après, il y a le Norman Osborn, il parle un peu de ouais, voilà, dans cette ville, moi je veux améliorer ça. On est passé par plusieurs choses à New York. Et voilà, New York, ça se détruit pas facilement. Bon, qu'est-ce qui s'est passé à New York dans cet univers-là? Parce que bon, c'est bien beau de dire oui, les accords de Sokovie, ça, mais tout ça, ça s'est passé où? Hein? Après, bon, oui, ils ont dit Ultron, mais Ultron, ça s'est passé encore en Russie. Bon, si peut-être Ultron au départ, je me souviens plus, Ultron, ça s'était passé où? C'est que la fin, c'était en Russie, ou oui, mais à aucun moment, ils ont été aux États-Unis, hein, que je sache. Ils ont pas parlé de Loki, ils ont parlé de Thor, donc Thor existe, mais Loki, ils ont pas parlé. Bon, je pense qu'ils ont fait. Je pense que dans cet univers-là, en tout cas, ce qui s'est passé dans l'univers du MCU, c'est-à-dire le Marvel Cinématique, la phase 1, tout ça, ça s'est passé. Phase 1, 2, 3, ils ont eu la même chose, sauf qu'il n'y avait pas Spider-Man. Spider-Man, il existe que à partir de maintenant dans cet univers-là. Donc voilà, qu'est-ce qu'on voit? Ben, il teste les tenues. Il avait déjà une tenue préparée pour lui, Spider-Man, mais Norman Osborn a voulu rendre service, a voulu l'aider. En faisant quoi? Ils ont créé des tenues pour Spider-Man. Bon, les tenues, il en a testé, il en a eu 4, 5, 6. Elles étaient bien, originales un peu aussi. Et aussi, bon, il y en a une, elle faisait peur, mais il faut voir l'apparition. Il y a une fille, elle perd son ballon. Elle perd son ballon, elle est dans un parc, hein, dans un square même, j'ai envie de dire. Son ballon, elle tenait son ballon, elle fait ses lacets, bon, son ballon s'envole. Il s'envole là près d'un arbre. D'un coup, tu vois un mec qui vient, quelqu'un vient comme une fusée, bam, il attrape l'arbre. Ça fait pas Spider-Man, il redescend, tout en noir, le costume il fait flipper. Donc c'est tout à fait normal qu'une petite ait peur. Et bon, plusieurs tenues, ils ont enfin trouvé une tenue spéciale pour Spider-Man, une tenue blanche. Moi je pensais que ça allait être la tenue, je pensais que ça allait être la tenue originale, hein, la tenue rouge, bleue, qu'on connaît tous. Non, bon, ils ont opté pour la tenue blanche, pourquoi pas, mais je trouve que cette tenue-là, elle est bien quand même. Elle fait sortir Spider-Man, en plus on voit bien le logo Spider-Man sur sa tenue. Et même quand il a eu ce logo, quand il a eu cette tenue-là, la tenue blanche, ils ont refait la scène avec Venom. Peut-être que... Bon, ça veut rien dire. Donovan, on apprend que Big Donovan envoie Lonnie dans un quartier parce que voilà, Lonnie disait qu'il n'y avait rien à faire. Donc Donovan, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Lonnie dans le quartier de qui? Du Scorpion. Plutôt dans le quartier de Scorpion. En plus, ils se battent ils se battent pour des ruelles quand même. C'est-à-dire, ils traversent la route, ouais, ça va. Oh, ouais, je suis gang du 110e district. Même pas pour. Ok, quartier, je vais dire, c'est grand. Eux, ça se bat pour.
Ah ouais, t'as pas le droit de dépasser la rue. On est où? Bon, après, bon. Bref. Donc, on apprend qu'aussi qu'il y a le gang du Scorpion. Le Scorpion existe dans cet univers. Malheureusement, l'Oni, il a montré sa tête. Maintenant, il sait qu'il va se faire pourchasser peu importe ce qu'il fait maintenant, peu importe même s'il traverse la rue. Et en plus, lui, il a un avenir dans le football américain. Bon, ça se voit que petit à petit, partir en vrille. Hein. Tu sens que dans les épisodes, peut-être même l'épisode 5, ça va partir en vrille. Ensuite, on suit un groupe de 4 personnes. Ils font un braquage. Ils sont 4, 2 garçons, 2 filles. Une fille un peu costaud, il dit c'est les muscles. Ils font une course-poursuite avec la police. La fille s'enfuit avec ce qu'ils ont braqué. Et tu vois qu'ensuite, la fille, elle va dans un endroit, bon, tu ne sais pas où. J'ai l'impression qu'elle libère quelqu'un. Et cette personne-là, c'est Octopus. Donc, Octavius, existe dans cet univers. Ok. Ok, bon, ça commence un peu à se peaufiner. On voit qu'il y a les méchants qui commencent à se préparer. Bon, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et comment se termine l'épisode? Là où j'ai parlé trop vite, c'est ça. L'épisode se termine. Spider-Man, voilà, il utilise son costume. Parce que le gang, la D4, là, pendant la course-poursuite, ils ont fait une émeute, on va dire. Il y a eu des carambolages de fous. Il est venu sauver. Et ensuite, il est parti voir Norman Osborn dans sa tour au Scorp. Quand il va dans sa tour, et la scène, on voit bien qu'il y a quelqu'un. Quand Spider-Man il arrive sur la tour, on voit bien qu'il y a quelqu'un. Lui, il ouvre la porte, il voit pas qu'il y a... Mais au bout d'un moment, faites ça autrement, faites technique un peu, je sais pas. Et on voit bien qu'il y a quelqu'un avec un Norman Osborn. C'est-à-dire ça aurait pu être n'importe qui. Bon bref, c'est tombé sur Harry Osborn. Et Harry Potter. Peter Parker, il ouvre la porte. Il ouvre la porte, il enlève son masque. Ouais, Norman Osborn. Et maintenant, Harry découvre que c'est Peter Parker, Spider-Man. Quand je vous dis l'époque, il y a une époque pour découvrir l'identité d'un super-héros. Mais il fallait faire il y en a, ils traquaient matin, midi, soir. Là, tu découvres l'identité d'un super-héros comme si c'était... Spider-Man, oh, Peter Parker, oh. On est où? On est où? Franchement, après, ça reste un dessin animé de super-héros, mais même Tom Holland, c'est la même chose. Tante May, elle voit que c'est Spider-Man. Oh, oui. Épisode d'après, plutôt, film d'après, on s'en bat les steaks. Là, je suis sûr que ça va être la même chose. Ça va être la même chose. Là j'ai dit que le Spider-Man de Tom Holland, il était bête. Alors celui-là, il est bête, il est aveugle en même temps. Parce que comment tu peux rentrer là, je sais même pas comment ils ont fait les réalisateurs pour se dire, vas-y, mais en fait, c'est tranquille. Mais après, je me dis, bon, peut-être c'est moi, je me prends trop la tête. On n'est pas le public visé. Peut-être que les enfants, ils vont voir ça, ils vont dire, oh, trop bien, oh, sur Peter Parker, oh, il a montré son identité. Bon, là, c'est une caricature. Je sais que vous n'êtes pas comme ça pour ceux qui vont regarder la vidéo. Mais quand même. Bref, l'épisode se termine comme ça. Bon, l'épisode de transition, hein. Il était bien, mais bon, voilà quoi. Bien, normal. On va pas se mentir, il était normal. Donc, on se voit pour l'épisode 5. On voit ce que ça va raconter. N'oubliez pas, malgré tout, de liker, de s'abonner et de laisser un commentaire si vous avez aimé la vidéo. Merci à tous. À la prochaine pour l'épisode 5.